Le cours d'aujourd'hui vient de terminer. La séance prochaine portera sur les axiomes puis sur le degré de pivot. Avec ce chapitre qui vient de finir, vous allez avoir des devoirs la semaine prochaine donc exercez-vous avec vos manuels à la page 50. J'attends plus de vous. Mademoiselle Lucine vous attendez. Les autres vous pouvez rentrer. On se voit à la séance prochaine et n'oubliez pas vos devoirs. Mademoiselle Lucine, tes notes en mathématiques ne sont pas encourageantes, tu es très en dessous de la moyenne. Monsieur, je fais tout mon possible pour y parvenir mais chaque fois je trébuche lors des devoirs sur table. Oh, je vois. Tu as cherché exactement d'où vient le problème. Oui mais je ne sais pas toujours là où se situe le problème réellement monsieur. Ah, ok. Tu sais qu'on peut remédier à ce problème sans envergure. N'oublie pas que c'est mon cours et je peux mettre la note qui me chante. Il y a toujours une solution à tout problème. Il te suffit de prendre une bonne résolution vu que tu es très belle et très séduisante. Je ne vous suis pas monsieur. Tu n'es plus une gamine et tu sais bien de quoi je fais allusion. Je ne vous suis pas toujours monsieur. Oh, ok. Tu as besoin de la moyenne dans mon cours pour valider l'année prochaine ou pas? Si effectivement. D'accord. Voici la proposition. Que dirais-tu d'une soirée ensemble après les cours pour faire des pourparlers à ton problème? C'est-à-dire que je dois sortir avec vous et mon problème sera réglé. Tu vois, tu comprends vite, tu n'es pas une gamine. Mais monsieur vous avez une femme et moi j'ai mon petit copain. Comment pouvez-vous me demander de sortir avec vous pour des notes? Comment les gens vont nous voir? Et notre réputation? Il n'y a pas à ce que ça se sache si tu n'es pas bavarde. Mais comment je vais m'y prendre à votre demande? Si tu te décides, retrouve-moi demain soir après le cours au restaurant du coin de l'autre ville. Ok, je vais y réfléchir. Comment a été ta journée aujourd'hui au lycée chéri? Bien chérie, comme d'habitude tu sais bien de nos jours que les étudiants ne veulent plus fournir aucun effort pour leur réussite. Et de plus le système éducatif n'arrange et ne facilite pas la tâche. Ah chérie, le monde change avec tous ces médiocrités. Je plains de l'avenir de nos enfants et petits-enfants dans ce système. Oui chérie, c'est de n'importe quoi aujourd'hui. J'ai une de ces fins, tu as préparé quoi? J'ai fait ton plat préféré. Je t'attendais pour passer à table. Allons dans la cuisine. Merci chérie pour ce délicieux plat. Chaque fois je gouffre mon ventre de tes délices. Je dois me mettre au sport pour maintenir mon ventre plat. Eh bien c'est mon devoir en tant qu'épouse de remplir le ventre de mon mari quand il rentre de service. Merci chérie, allons au lit, je dois me réveiller vite pour le boulot et préparer mes fiches. Ok chérie, je débarrasse la table puis je te rejoins. Passe une très bonne journée chérie. Merci chérie. Je rentrerai un peu tard, ne m'attends pas, ok? Bisous. D'accord, mais je vais le faire quand pour aller au lit ensemble mon cœur. Agréable journée à toi. Bonsoir monsieur. Bonsoir la reine, s'il te plaît, tu peux arrêter de m'appeler monsieur, nous ne sommes pas à l'école. Toutefois, merci d'avoir honoré mon invitation, cela prouve que tu as accepté ma proposition. Oui, après mûre réflexion, je suis en mauvaise posture pour dénier cette offre. Passons à la commande puis discuter après de nos projets pour le futur. Bonne arrivée chérie et ta journée. Bien chérie, avec trop de fatigue. Je vois, ma sœur m'a appelé dans la soirée et dit qu'elle t'a vu dans l'autre ville, j'espère que c'est pour le boulot. Ah oui chérie, c'est pour rien. Juste un rendez-vous avec un parent d'élève. Je suis trop épuisé, allons au lit. C'est bizarre, pourquoi un rendez-vous à l'extérieur de notre ville? Ok chérie, allons-y. Nous sommes déjà au milieu semestre et j'ai toujours pas de moyenne pour valider le total semestre. Que dois-je faire? Je ne veux pas redoubler cette matière. As-tu pensé discuter avec l'enseignant? Certainement qu'il aura une solution pour t'aider dans cette matière. J'y ai même pas pensé. Je vais essayer d'en parler avec lui à la fin du cours. D'accord, merci, place à chérie. Tu sais bien qu'il est mignon notre professeur de maths. Je t'en prie, il est déjà occupé avec sa femme. Je ne dis pas le contraire mais il est séduisant et on peut se la faire avant de terminer le lycée. J'avoue que tu n'as pas tort mais... je vois donc c'est lui la cause de votre séparation toi et Luc. N'y crois pas, tu es une coquine marraine. S'il te plaît, épargnez-moi de ça, c'est juste pour la moyenne, tu me sais très bien.
Un très bon arrangement je vois. Il va commencer le cours suivant même si je n'y vois rien. Après on discute. Voilà mon inquiétude pour cette année. Je vois bien et je te comprends. Mais es-tu prête à faire ce qu'il faut? Oui monsieur, je dois avoir la moyenne partout afin d'être accepté par de grandes universités. Ok, passe-moi ton numéro, je t'enverrai mes instructions sur l'endroit à me retrouver à la fin de la semaine. Je vous ai observé discuter avec Lucine. C'est à propos de quoi? Sans importance monsieur. Ok, je vois. Michael, je t'observe depuis un certain temps, tu ne fais que rentrer très tard à la maison, dis-moi ce qui se passe. Nos voisins voire moi-même certains membres de ma famille ne cessent de me demander ce qui ne va pas avec Nius. Chérie, ne les écoute pas. Donc ma sœur m'a raconté de n'importe quoi, c'est ce que tu veux me faire croire. Elle t'a dit quoi? Alors toutes ces fillettes avec qui tu trimbales en ville, AAU restaurant et tous ces tickets de réservation de chambre au motel, c'est du n'importe quoi aussi. Chérie, je vais t'expliquer. Tu sais, il n'y a rien à expliquer, je demande le divorce immédiat pour que tu sois libre de retrouver ce qui te manquait à la maison.